bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à Fabrice, à Ricardo, à Marcel, et à tous ceux qui regardent mes vidéos, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Ça les regarde. C'est le Seigneur qui juge, et l'homme aussi, l'homme de Dieu juge aussi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais nous laissons tout ça au Seigneur. Alléluia. Nous voulons simplement parler du Seigneur aujourd'hui. Nous voulons parler, du sommeil et de l'éveil. Nous allons parler aussi du sable. Nous allons parler aussi des églises, mortes. Des églises qui se disent être vivantes, mais elles sont mortes pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Et nous voyons que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier pour le Seigneur est mort, puisqu'il n'a pas l'esprit qui vivifie, puisqu'il n'a pas Christ de la vie, donc il est mort. Le monde entier est mort. Et ces fausses églises sont mortes. Éphésiens 5, 14, Jean 5, verset 21. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce que dit le Seigneur, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pendant le sommeil que le voleur vole ses victimes et qui lui inflige son poison mortel. Matthieu 13, verset 25. Le voleur vient la nuit pour dérober, pour voler. Parce que le voleur, c'est celui qui marche dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1 à 13, que les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que le Seigneur est dit, réveille-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, prends conscience, réveille-toi. Parce que si tu ne prends pas conscience, si tu n'es pas réveillé, tu resteras parmi les morts. On voit aujourd'hui que le monde est mort, il ne prend pas conscience, et bien que les grands de ce monde sont en train de les rendre en esclavage. On voit qu'il y a beaucoup de personnes aussi, qu'elles sont réveillées, elles essayent de réveiller les gens, mais les gens, dorment. Et c'est là que le voleur, arrive. C'est là que l'ennemi arrive. Il arrive pendant la nuit. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne dort pas, mais veille en tout temps. Il faut donc rester éveillé. Le Seigneur dit qu'il te relève de la poussière du sol. Daniel 12, verset 2. Je te relève de la poussière, qui dit le Seigneur. Donc la poussière du sol, la poussière, normalement la poussière est pour le serpent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le serpent, il doit manger la poussière du sol. Genèse 2, verset 7. Genèse 3, 1 à 14. Et nous voyons que parmi les religions du monde, ce qu'on appelle les assemblées de Dieu, et qui en nomme aussi les ADD, et que moi je nomme assemblée de démons, c'est ceux qui marient les homosexuels, c'est ceux qui marient hommes avec hommes et femmes avec femmes. Et la parole de Dieu nous dit, ce sont un repère de tout oiseau impur. Apocalypse 18, verset 2. Et nous voyons que l'oiseau impur dans la parole de Dieu, ça représente le diable, l'ennemi de Dieu, qui enlève la parole plantée dans le cœur de l'homme. Matthieu 13, verset 4, et qui injecte son venin mortel. Le Seigneur, lui, veut une église sans tache ni ride. Éphésiens 5, verset 25-26. Le Seigneur, il dit dans sa parole, « Je suis pur, vous serez purs. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. » 2 Corinthiens 6, 14.
à 18. Et le Seigneur dit, ces gens-là, eh bien, ce sont la poussière de la mort. Psaume 22, verset 15. Ce sont des serpents. Leur venin est mortel. Deutéronome 32, verset 32 à 33. Et ils retourneront à la poussière. Ecclésiaste 12, verset 9. Et celui qui est né de Dieu retourne à l'Éternel. Et le Seigneur dit, c'est de la poussière que le Seigneur, eh bien, relève les misérables. C'est du fumier qu'il les relève pour les faire asseoir avec les grands. Le Seigneur dit, si tu es abaissé, alors je t'élève. Et si je t'élève, alors tu es devenu grand. Je te ferai asseoir avec les grands. 1 Samuel 2, verset 8 et Éphésiens 2, 6, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et le Seigneur dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et là, nous voyons l'Égyptien qui représente la Jérusalem actuelle, le mont Sinaï, qui représente aussi l'Arabie, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, là où le Seigneur Jésus-Christ a été, eh bien, crucifié. On peut dire que Moïse a tué un Égyptien et il l'a caché dans le sable. Exode 2, verset 12. Parce que c'était là qu'il devait aller, l'Égyptien. Il devait retourner dans le sable, dans la poussière. Et le Seigneur dit que nous, eh bien, nous n'avons pas bâti notre maison sur le sable, dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas l'esprit. Parce que le désert représente, eh bien, là où il y a les scorpions, là où il y a les serpents, là où il n'y a pas l'eau. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et Jérémie 2, 13 nous dit que l'Éternel est la source. L'Éternel ne se trouve pas dans les déserts. Le Seigneur, il se trouve, eh bien, où il y a des oasis, où il y a l'eau, où il y a la vie. Mais le désert, eh bien, c'est le repère du serpent. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas bâti notre maison sur le sable, dans le désert, mais sur le rocher qui est Christ. Matthieu 7, versets 24 à 27. Job 40, versets 6, 7, 8 et Apocalypse 22, 16, 30. Et les méchants retournent à leur poussière, nous dit la parole de Dieu, à leur poussière. Psaume 104, verset 29. Et le Seigneur dit, les méchants, leur parole sort de la poussière. Ça veut dire ça sort de la terre. Et ça, ce sont les faux prophètes. Leurs paroles est terrestre, elles ne sont pas spirituelles. Elles sortent de la terre, comme un spectre de la nuit, celui qui aime les ténèbres. Ésaïe 29, verset 4, et Ésaïe 65, verset 25, et Michée 7, verset 17. Seigneur, il dit, habitons de la poussière, réveillez-vous et tressaillez de joie. Habitons de la poussière, habitons des religions, là où on marie les homosexuels, là où il y a Gatief, G-A-T-I-F. Je parle pour Vie et Lumière, et je parle aussi pour toutes les religions du monde, qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il dit, habitons de la poussière, réveillez-vous et tressaillez de joie. car vos cadavres se relèvent, car la rosée, la parole de Dieu, la rosée, la parole de Dieu, eh bien, descendra sur vous. Deutéronome 32, verset 2, Osée 14, verset 5, et Psaume 133, verset 3. La rosée de l'Armand, c'est là que coulait sur la barbe d'Aaron, comme l'Esprit Saint. Alléluia. C'est une rosée vivifiante qui redonne, eh bien, le jour, la vie aux morts. Ésaïe 26, verset 19. Jean 3, verset 3 à 8. Il faut naître d'en haut. Il faut naître, eh bien, de l'eau. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole qui est Christ. Et les faux pasteurs, eh bien, sont endormis du sommeil de la mort, nous dit la parole de Dieu.
Ils sont endormis du sommeil de la mort, mais leurs adeptes aussi sont endormis du sommeil de la mort. Nahum 3, verset 18. Le Seigneur dit, je les ai dispersés. La parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu, eh bien, sont du jour et non des ténèbres. Et ils ne sont pas comme les autres. Ils sont éveillés aux paroles du Seigneur. Ils sont éveillés, ils ont conscience, ils prennent conscience. Ils sont éveillés et leur oreille est attentive, la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Leurs oreilles sont attentives. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu, eh bien, comme un voleur dans la nuit, et il y en a qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 8, Apocalypse 3, verset 3, 4, Apocalypse 3, verset 3, 4, Matthieu 23, versets 42, 44, 50, 51. Et le Seigneur a dit, réveille-toi Jérusalem, réveille-toi Jérusalem, toi le mont Sinaï, réveille-toi. Toi, Agar, réveille-toi. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, comme nous allons le voir plus loin, elles ne se sont pas réveillées parce que c'était le sommeil de la mort. Réveille-toi, Jérusalem. Apocalypse 21, versets 1 à 10. La Jérusalem céleste, elle est réveillée. Elle est l'épouse du Christ. Elle était là, elle attendait son époux. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici, heureux ceux qui veillent, parce que je viens à l'improviste. Et on attend l'époux, et l'époux est venu. Elles sont parties parce qu'elles avaient de l'huile, tandis que les autres n'avaient pas d'huile, n'avaient pas, eh bien, le Saint-Esprit. Alors, réveille-toi Jérusalem, secoue ta poussière, secoue ton désert, secoue toute la poussière. C'est pour ça que le Seigneur dit même à ses disciples, quand vous allez dans les maisons, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Alors secoue ta poussière. Lève-toi et mets tes habits de fête, détache tes liens, parce que tu es en esclavage, de ton cou, captif de Sion. Ésaïe 52, versets 1 à 15. La parole de Dieu nous dit que les ivrognes doivent se réveiller. Les ivrognes doivent se réveiller. La vigne est dévastée. Joël 1, versets 5 à 12. Pourquoi ? Parce que les ivrognes ne prennent pas soin bien de la vigne. Ils boivent du vin, mais du vin de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. La parole de Dieu nous dit que c'est l'heure de se réveiller du sommeil de la mort. Romains 13, versets 11 à 14. Se réveiller du sommeil de la mort, c'est revenir à son bon sens, pour se dégager du piège du diable, qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, 26, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que un seul peut nous réveiller, c'est l'Éternel, c'est lui qui réveille les esprits. Tout passe par le Seigneur, il abaisse, il élève, il bénit, il maudit, il fait trébucher, mais il relève. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est le Tout-Puissant et que personne ne peut résister à sa volonté. Mais comme il connaît les cœurs avant que nous soyons nés, donc son jugement est bien au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est le Seigneur qui réveille les esprits. 1 Chronique 5, verset 26, 2 Chroniques 21, verset 16, Esdras 1, 5, Agé 1, 14 et Jérémie 51, verset 11. Et j'aime bien vous donner des versets, comme ça vous voyez que la parole ne vient pas de Charles, mais de la parole de l'Éternel. Et c'est lui l'Éternel qui donne le langage des disciples, et qui éveille nos oreilles, et qui les ouvre. Ésaïe 50, verset 4. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il leur a fermé les oreilles. Le Seigneur disait que c'est lui qui les a rendus aveugles. Ésaïe 50, verset 4. Et c'est lui qui les ferme. Exode 4, verset 6, 11. C'est lui qui rend aveugle, c'est lui qui rend voyant, sourd ou entendant. Ce n'est pas un démon imaginaire, comme les catholiques
ont transformé la parole de Dieu pour pouvoir gagner de l'argent et de se dire, que eux, ils sont des exorcistes. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Apocalypse 2, versets 7 à 18. Et au verset 18, il est dit, écoute ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Donc le Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Apocalypse 13, verset 9. La parole de Dieu a dit que les religions, que le monde est incirconcis de cœur et d'oreille. Acte 7, 51, 57, 58. Et les apôtres, les anges, les disciples du Seigneur, ont réveillé les hommes pour qu'ils puissent prendre conscience. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 10, 22, que nous avons le cœur lavé d'une bonne conscience. C'est ça d'être réveillé, c'est d'avoir une bonne conscience. Et les apôtres, les anges ont réveillé les hommes de leur sommeil. Zacharie 4, 1 et Hébreux 13, verset 17. Pour qu'ils puissent avoir une claire intelligence. 2 Pierre 3, 1. 2 Pierre 3, 1. Soyez donc sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Sophonie 3, 3. Nous savons que cet adversaire, c'est des renards, ce sont des loups, ce sont des lions, ce sont des scorpions, ce sont les hommes. Ézéchiel 22, verset 25, et on lit la suite. Et la parole de Dieu nous dit, bienheureux celui qui veille sur ses voies. Apocalypse 16, verset 15. Et qui ne marche pas nu sans vêtements. Parce que si tu marches nu, ça veut dire que tu n'as pas de vêtements, et le Seigneur, quand il parle de vêtements, le vêtement c'est Christ. Galates 3, 27, 28, nous tous qui avons revêtu Christ. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel lui-même plonge ses ennemis dans un profond sommeil, comme le roi Saül. C'est l'Éternel qui plonge ses ennemis dans un profond sommeil, comme le roi Saül. 1 Samuel 26, verset 12. Et quand tes yeux sont éclairés, tu ne dors pas du sommeil de la mort. Psaume 13, verset 4, Ésaïe 29, verset 10. Ésaïe 29, verset 10 ou 16. Mais je pense que c'est Ésaïe 29, verset 10. Il faut être comme Lazare, quand le Seigneur a sorti du tombeau. Il nous a sortis de notre sommeil. Jean 11, verset 11 à 45. Mais nous voyons que Lazare était l'ami du Christ. Et ceux qui dorment du sommeil de la mort ne sont pas amis du Christ, mais ceux-là dorment dans un profond sommeil qui ne s'arrêtera jamais. La parole de Dieu nous dit, lui, l'Éternel ne sommeille pas, il nous garde. Psaume 121, verset 3-4. Et la parole de Dieu nous dit aussi que les armées de l'Éternel, l'armée de l'Éternel ne sommeille pas. L'armée de l'Éternel ne sommeille pas. Et la courroie de leurs sandales n'est pas rompue, c'est-à-dire ils ne marchent pas du pied. Et ce ne sont pas des va-nu-pieds. Et ils ont leur ceinture de vérité à leurs reins. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, je suis la vérité et la vie. Et ils ont pour ceinture la vérité, leur ceinture est à leurs reins. Ésaïe 5, versets 27-28. Et David ne donnait pas de sommeil à ses yeux, ni d'assoupissement à ses yeux, ni d'assoupissement à ses yeux. Proverbe 6, verset 4. Les gardiens des bêtes des champs, Genèse 3, verset 1, 14,
c'est-à-dire les gardiens des serpents, eh bien, parce que les bêtes des champs, c'est le serpent. Genèse 3, 1, verset 14. Les serpents sont aveugles, sans intelligence, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils sont tous des chiens muets. Ce sont des chiens, ce sont les serpents, ce sont des chiens, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries et se tiennent couchés et ils aiment à sommeiller. Ésaïe 56, versets 9 à 13. Et ils suivent leur propre voie, leur propre chemin, leur propre tradition. Marc 7, 1 à 23. Ce sont des chiens qui aiment à sommeiller. Ils ne cherchent pas à se réveiller, à dire est-ce que l'Éternel, je suis bien dans la maison de l'Éternel. Parce que dans le psaume 82, 1, la parole de Dieu nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, mais il ne se tient pas dans l'assemblée des ADD, assemblée de démons. Non, jamais. Où on marie les homosexuels. Ou ces assemblées qui sont gouvernées par la franc-maçonnerie. Et le Seigneur dit, ces gens-là, eh bien, puisqu'ils sommeillent, eh bien, leur destructeur ne sommeille pas. 2 Pierre 2, versets 1, 2, 3 à 9. Et ces gens-là sont comme Sodome et Gomorrhe. Ils insistent pour que les hommes, eh bien, couchent avec les hommes et que les femmes couchent avec les femmes. Donc, c'est un esprit franc-maçonnique. Alors, voyez-vous, si on ne se réveille pas, réveille-toi d'entre les morts. Si tu ne te réveilles pas d'entre les morts, tu périras avec les morts. Tu périras avec ceux qui font des choses contre le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces